c'est Vega et bienvenue pour cette petite review qui est sur l'épisode 108 de Boruto. Mais avant de parler de Boruto, je vais faire un petit parallèle sur Naruto. À ce moment-là de l'histoire, on est sur le premier combat opposant Naruto et Sasuke. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le bord du coup de Sasuke qui va partir de Konoha, qui vont aller à sa poursuite, etc. Ici à Boruto, on est pas du tout dans cette mesure, dans cette espèce, pas de noirceur, mais dans cette espèce d'enjeu. On est sur Mirai et du coup son roman Mirai Shaiden, apparemment Mirai Shaiden, désolé pour la prononciation. Voilà, du coup on sait que du coup niveau enjeu, les personnes qui font Naruto se sont dit que ça sera de plus en plus noir. On espère que dans le manga ce sera le cas et que bien sûr dans l'animé ça prendra le pli. Parce que du coup là on a eu Tenten et Mirai à la chasse du fantôme. Voilà. C'était sympa, non en fait c'était pas vraiment sympa, c'était pas ouf, l'épisode n'était pas ouf du tout. Et il y a une certaine lassitude qui se sent, j'ai lu les commentaires un peu sur ADN et pas que sur ADN, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, et en général c'est vrai que du coup, c'est pas des hors-série du coup, des fillers, mais c'est des hors-manga si vous voulez, hors-manga, et du coup c'est vrai que du coup ça a tendance un peu à ennuyer. Je sais que dans Naruto Shippuden on gueulait beaucoup pour ça, mais là vous avez 10 fois plus de raisons de gueuler pour Boruto. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Du coup Guy a vu un fantôme, oui Guy a vu un fantôme. Et ça l'effraie les fantômes. Alors le mec il a fait la 84e guerre ninja, il a battu Madara, c'est-à-dire qu'il a battu des gens qui se sont fait réincarner. Voilà, il n'y a pas juste d'un esprit. Bon bref. Kakashi toujours pareil, c'est le jeu, je m'en foutisme total, parce que ouais bon bah tant pis, il y a un fantôme, il y a un fantôme. Et du coup Tenten était là pour cet épisode. Du coup c'était une élève de Guy, et on reverra bientôt du coup des gens qui connaissaient Azuma, comme dans le prochain épisode Choji, je pense qu'on verra Eno et Shikamaru qui seront dans le coin. Pour aider Mirai, j'ai l'impression que ça, le but c'est aussi de refaire voir les anciens personnages. Et Tenten, elle est juste très chiante. Je veux dire, faire le fantôme comme ça, ça apportait quoi là? C'est rien, c'était le running game chiant. J'ai trouvé Tenten ultra casse-couille, voilà. Je le dis, je le pense, Tenten t'es casse-couille. Mais voilà, du coup, Mirai, elle est moins conne que Tenten, puisque Tenten ne sert à rien. Mirai, elle, pendant une partie du coup de ping-pong, parce que Kakashi et Guy jouent au ping-pong, mais version normale là, parce que Kakashi il en a vraiment rien à battre, vraiment de tout, je sais pas. Tu sais, ils auraient pu faire des coups spéciaux, non, c'est vraiment, ils sont en vacances, bon, ok. Et là, elle se dit, attends, il y a un truc qui cloche, pour moi c'est pas un fantôme, etc., parce que du coup il y avait des animaux qui ont été volés par une fenêtre, des tapisseries qui avaient, enfin non, je crois, un futon qui avait été un peu entassé, enfin un peu mal mis, etc., et je sais plus trop quoi. Enfin bref, que des trucs qui paraissent normal, mais vu qu'on est dans un truc humour, exagération, on est vraiment dans le truc, c'est un peu comme le tout début quand Kakashi surprend Tenten et Mirai avec la lumière qui fait coucou, en mode avec la musique limite de Michel, enfin de Michael Myers, du coup, de Halloween, tu fais d'accord. Puis voilà, c'est très l'humour Naruto, on retrouve un humour très Naruto, mais un humour très lourd, pas un humour... Je sais que l'humour de Naruto n'était pas non plus très fin comme dans Dragon Ball, mais... Dragon Ball, je veux dire, pareil, Dragon Ball n'a pas un humour très fin, mais c'était marrant. Là, on va trop dans l'exagération, etc. pour, au final, se coltiner, du coup, une petite personne qui a perdu sa mère, qui va du coup, se rapprocher forcément du Mirai, qui, du coup, ne connaît pas son père. Voilà, du coup, ça se sentait à plein nez quand la fille ne voulait pas trop dire au début pourquoi elle était là, mais à la fin, qu'elle a dit, etc. C'était elle, d'ailleurs, le fantôme. Pour ceux qui n'ont pas vu la review. C'est elle qui faisait le fantôme parce que, voilà, elle a pas d'argent, mais sa dernière volonté de sa mère, c'était de voyager. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et l'idée est bien en soi, et assez badante même. Et du coup, voilà, c'était pas un épisode oufissime. C'était pas un épisode vraiment oufissime. Ouais, je sais, ça fait... Ah, ça donne pas envie de regarder Boruto, merde. Et je sais pas, essayer d'être... Je sais pas, même s'il y a des personnages d'avant, j'ai envie de dire, on s'en fout. On s'en fout de cet épisode. Comme on s'en fout de Mario, je sais, mais on s'en fout de cet épisode. Voilà. Et quand je disais donc le rêve de la petite, enfin le poursuivre du coup ce qu'avait demandé sa mère en voyageant parce qu'elle n'a pas pu jamais voyager, ça c'est touchant, mais c'était du prévisible. On le sentait venir à des kilomètres et qu'ils avaient découvert que du coup le fantôme, qui n'était pas un fantôme. Ah mais si, il y a un plot twist à la fin en fait, il y avait vraiment un fantôme, bref. Mais du coup le fantôme là actuellement c'était la petite fille qui faisait ça pour manger, pour pouvoir quand même se nourrir, etc. Et du coup, voilà, c'était prévisible. On savait déjà que c'était déjà une personne humaine et on savait que ça allait rapprocher avec Mirai. Et dès qu'on l'a vu, on s'est dit voilà, alors forcément un point commun avec Mirai, etc. Bon du coup la perte d'un parent,
c'est sûrement les prochains thèmes à aborder, etc. Ce qui n'est pas mal, tu vois, en soi, mais c'est... Je sais pas, il n'y a pas de hype. Là, j'ai juste pas de hype, c'est tout. Voilà. Et du coup, oui, le plot twist, parce que apparemment c'est un samouraï qui a hanté les lieux, après du coup la 4e Grande Guerre Ninja, si j'ai bien compris, après la guerre, etc. Et du coup, il hantait les lieux, ils avaient mis des parchemins, et à la fin, du coup, Mirai avait enlevé les parchemins, et du coup, il y avait vraiment un fantôme pendant que Gai et Kakashi dormaient. Gai l'a vu, il a eu peur, puis après, le fantôme s'est dirigé dans la chambre de Tenten. Et Tenten a flip c'est mort, et aussi Gai aussi, sauf Kakashi, qui, comme je le dis depuis le début, il en a rien à battre, il dormait comme un loir, comme il a dit, oh, oui, il y a un fantôme, un samouraï qui hante la truc. Ouais, non, bah les couilles. Là, tu vois, c'est normal, c'est Kakashi. Le mec, il a vécu je sais pas quoi, il a vécu aussi comme Gai, tu vois, des trucs de malade. C'est pas un fantôme qui va lui faire peur. Bah là, Gai. Voilà, donc voilà, pour dire, voilà, l'épisode m'a pas transcendé. Et la semaine prochaine, ça me donne pas tellement envie, même s'il y a Shuji qui a l'air d'être de retour. Et voilà pour un épisode. Donc je pense qu'on aura ça pendant encore quelques épisodes et on verra bien où ça va nous mener, cette petite arc avec Mirai, puisque je ne l'ai pas lu. Voilà, sur ce, bah du coup, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode, je l'espère, un peu mieux, même si je n'ai pas d'espoir sur l'arc Mirai. J'espère que sur les prochains arcs, on ira sur quelque chose d'assez sympa. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao!